Bonsoir. Quels livres védiques sont les plus importants? C'est mon expérience personnelle. Tout d'abord, comprenons ce que le livre signifie pour nous. Comprenons-nous. D'une part, c'est l'une des sources d'information. Par exemple, j'ai un ordinateur portable ou j'ai un smartphone, téléphone. À quoi bon alors me tourner vers l'édition papier? Autrefois, les livres étaient écrits à la main et lorsque la typographie est apparue, chaque livre avait un prix très élevé. Quoi d'autre? Le livre pour moi. Deuxièmement, un livre est un bon moyen de s'éloigner des défauts du monde qui vous entoure. Un moyen de s'éloigner de l'environnement extérieur. C'est en fait nécessaire car nous vivons dans un monde aussi fou. Si vous habitez dans une grande ville, vous me comprendrez. Si vous habitez à Paris, à Moscou, très très grande ville. Par exemple, j'ai étudié à l'Institut littéraire à Moscou du département de création littéraire. Nous avons lu presque toutes les fictions du monde en russe. Mais à quelle conclusion suis-je finalement arrivé? Je me suis rendu compte qu'un auteur n'avait répondu aux questions importantes pour moi. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Quelle est le sens de ma vie? Quel est mon but? Je cherchais des professeurs de spiritualité, des maîtres de spiritualité, communiquer avec diverses personnes intéressantes et sages, mais les réponses que je recevais d'eux ne me satisfaisaient pas complètement. Et puis j'ai décidé qu'il valait toujours mieux s'éloigner de la réalité. Si je ne trouve pas de réponse à mes questions, alors c'est tout à fait possible. Qui peut réfuter cela? Toutes les réponses sont dans une autre réalité. Et puis j'ai commencé à regarder beaucoup de films. Je voulais devenir un cinéaste célèbre. Je regardais environ 5 films par jour et divers de Renoir à Jean-Luc Godard. Je voulais voir le monde différemment. Je me souviens qu'un de mes livres préférés à l'époque était l'analyse philosophique du film de Gilles Deleuze aussi. Mais où ai-je fini? Ma réalité m'a rencontré des problèmes de santé et un manque d'intérêt pour la carrière et le succès. Alors j'ai été déçu par les livres et les films. J'étais intéressé par la réponse. Pourquoi je souffre? Pourquoi je ne suis toujours pas satisfait? Et puis j'ai eu beaucoup de chance. En fait, j'ai eu une chance incroyable. Sur un comptoir, j'ai vu des livres que je n'avais jamais vus
auparavant l'œuvre de sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ainsi que sa biographie aussi. J'ai lu l'histoire de sa vie d'un seul coup, puis c'est devenu clair pour moi. J'ai trouvé ce que je cherchais, sa personne que je cherchais, sa livre. Vous êtes probablement déjà impatient. Pourquoi une si longue introduction aujourd'hui? Attends encore un peu. Les Védas sont des écritures entendues et enregistrées dans le processus de la révélation divine. Initialement, les Védas décrivent fondamentalement comment s'échapper de la réalité dans une sorte d'illusion de la vie céleste. C'est 90% de toute la littérature védique. Habituellement, les gens veulent aller à l'église, ils veulent être pardonnés pour tous leurs péchés et eux-mêmes veulent faire ce qu'ils veulent. L'essentiel est que les règles et règlements ne soient pas trop stricts. C'est le concept du karma kanda. Une personne mène une vie pieuse et a l'opportunité de se retrouver dans une vie plus confortable dans cet univers. Une autre partie moins importante de la connaissance védique est la science de la façon de se débarrasser de l'illusion de la vie céleste. C'est Gyanakanda. Et la philosophie sublime qui est décrite dans les Upanishads. Le mot des Upanishads est traduit par s'asseoir au pied du maître et écouter, et aussi ce qui détruit l'ignorance. Le chiffre pour nous, le chiffre pour tous les Upanishads est le Vedanta Sutra. Vedanta Sutra, c'est un grand ouvrage qui contient l'essence de tous les Védas. Il se traduit par la couronne, l'achèvement de toute connaissance. Dans les Upanishads et le Vedanta, la vérité est décrite de manière très succincte. Succincte est seule une personne qui a pratiqué des austérités strictes peut comprendre de telles descriptions. Pourquoi pensez-vous? Parce qu'à travers une austérité sévère, on peut se rendre compte que l'âme est différente du corps. C'est la première vérité, que l'âme est différente du corps. Une personne non ascétique attachée au confort et au plaisir du corps est incapable de comprendre le Vedanta et des Upanishads. Il a donc besoin d'une explication. Le Vedanta aide à comprendre que je ne suis pas ce corps, que je suis différent du corps, que je ne suis pas matériel, je suis spirituel. Ainsi, je peux comprendre mon objectif. Alors, pour en revenir à mon histoire, je vous rappellerai que j'ai été déçu de la vie. Je ne voulais pas de plaisir céleste, je n'y croyais tout simplement pas. Mais savoir que je ne suis pas ce corps ne me suffisait pas.
Suis-je clair? J'ai ressenti intuitivement que se débarrasser de l'attachement à ce monde n'est pas la limite de la connaissance. Le grand sage Vyasadeva a prédit il y a 5000 ans que les gens de notre époque rencontreraient des problèmes similaires. Les Védas sont des livres de connaissances. On dit que c'est une émanation du souffle de la personne suprême de divinité. Mais dans les temps anciens, si une personne voulait prouver une vérité, elle devait d'abord citer les Védas. Si une personne voulait créer une nouvelle école de philosophie, elle devrait écrire un commentaire sur le Vedanta. Tout cela est écrit en sanskrit, langue divine, Devanagari. Il n'y a pas de langue plus parfaitement structurée que le sanskrit, mais le temps dans lequel nous vivons est le Kali Yuga, l'ère de la dégradation progressive de l'humanité. Il est trop difficile pour les gens de notre époque de comprendre le sanskrit. Il est difficile de comprendre le Vedanta. Par exemple, Jésus-Christ, quand il est venu, n'a parlé d'aucun Vedanta. Bien que nous ayons la preuve qu'il connaissait les Védas, il ne faisait que rencontrer des histoires et des paraboles. Il a parlé d'une manière assez difficile et incompréhensible, mais il a pu inspirer de nombreuses personnes pour une transformation spirituelle. Jésus-Christ a dit que vous devez aimer Dieu. Mais il n'a pas donné une description de Dieu. Il n'a pas décrit le royaume de Dieu. Tout cela est resté entouré de mystères. Comment alors aimer quelqu'un que l'on ne connaît pas? Maintenant, je vais dire une chose encore plus surprenante. Les Védas ont été écrits il y a 5000 ans. Mais avant cela, les gens n'avaient pas besoin de livres. Il est très important. Les gens avaient une mémoire phénoménale et transmettaient les connaissances oralement. En fait, Vyasadeva a non seulement écrit les Védas, mais il a également écrit de grandes œuvres spécialement pour les gens de notre époque, qui sont la clé des Védas. L'un d'eux est Srimad Bhagavatam. Ceci est le commentaire de l'auteur sur le Vedanta Sutra. Il se compose de 14 000 versets sanskrits et un autre ouvrage est une chronique historique Mahabharata. Vous avez sans doute vu la série Mahabharata aussi. Et l'essence de tout ce travail est le Bhagavad Gita, qui comprend 800 versets en sanskrit. Ce livre décrivent l'essence de tous les Védas, à savoir notre nature originelle et notre destination ultime dans ce monde. Je dirais même plus, ce livre donne ce qui est contenu dans toutes les écritures du monde et donne bien plus complètement l'image globale du monde d'une manière étonnante. Cependant, même ces livres sont actuellement très difficiles à comprendre, notamment parce qu'il est très difficile de trouver une bonne traduction du sanskrit, mais cela ne suffit pas. Plus de bons commentaires sont nécessaires. Par conséquent, il existe 4 lignes
de succession faisant autorité. C'est ce qu'on appelle Sampradaya en sanskrit. Et chacune de ces chaînes explique l'une ou l'autre œuvre de Vyasadeva pour les gens de notre époque. Ce sont les 4 Sampradayas Vaishnava. Ils portent le nom du premier maître Brahma, Lakshmi, Rudra et Sanaka. Maintenant, la partie la plus importante de mon discours, voilà. Le grand saint Bhaktivedanta Swami Prabhupada est descendu du navire à New York en 20. Il avait alors 70 ans et pour la première fois de sa vie, il quitta l'Inde et traversa l'océan Atlantique à la nage, emportant avec lui des livres védiques traduits du sanskrit par lui-même. Ce sont Srimad Bhagavatam et Bhagavad Gita. Pour tous les versets de ces livres, Prabhupada a écrit de nombreux commentaires expliquant ces livres dans un langage simple et compréhensible pour les occidentaux. Ainsi, un événement mondial a eu lieu. Les Védas sont devenus la propriété du monde entier. Pensez juste à quel excellent travail Prabhupada a fait pour nous. Il a pris le matériel le plus compliqué à l'expliquer et l'a expliqué de la manière la plus simple et la plus compréhensible. Maintenant, nous avons une excellente occasion d'apprendre tout cela. C'est le Srimad Bhagavatam. Mon chemin m'a donc conduit vers ces livres et je continue depuis plus de 10 ans maintenant à l'étudier et à partager avec d'autres ces joyaux cachés au fond de l'océan. Alors, si vous voulez mettre la main sur de vraies perles, plongez au fond. Je vous invite donc à ce voyage ensemble. Suivons Prabhupada dans le monde de la connaissance védique. C'est très, très intéressant. Merci beaucoup. Hare Krishna.